Lorsqu'il est revenu, il tenait un livre épais avec une couverture aux couleurs vives. Le tenant soigneusement protégé dans ses mains, il m'a dit qu'il ne s'agissait pas d'une traduction mais d'un livre. M'a dit qu'il ne s'agissait pas d'une traduction mais une explication du sens du noble Coran. Je lui ai répondu qu'il s'agissait d'une traduction, mais d'une explication du sens du noble Coran. Et j'ai répété que j'avais besoin d'une traduction. Il m'a dit qu'il s'agissait d'une traduction mais pas d'une traduction. La traduction ne peut pas être la même que l'original, c'est l'original, c'est pour cela qu'on l'appelle une explication du sens. Votre raisonnement. Je suis d'accord. Je me suis dit que c'était mieux que rien. Il semblait savoir ce qui se passait dans mon esprit. Alors, en bon psychologue, il a commencé à me le transmettre. Mais il a reculé. Quand j'ai tendu la main pour le prendre. Il y a 3, non, 4 conditions dans lesquelles que tu le prennes avant que je te le donne, dit-il nerveusement. Il a dit les conditions nerveusement. Je lui ai demandé. Tout d'abord, s'il vous plaît, ne le mettez pas. Ne le mettez pas par terre ou même sur une chaise. Vous pourriez accidentellement marcher dessus ou vous asseoir dessus. C'est un manque de respect pour le livre saint. Cette condition était compréhensible. Ensuite, je sais que certaines personnes ont l'habitude de lire dans la baignoire. Il avait raison. Je l'ai fait moi-même parfois. Pourquoi t'ai-je demandé? Je n'ai pas besoin de faire ça. Avec le Coran. L'endroit où il fait ses besoins n'est pas l'endroit pour le lire. Tu ne devrais pas l'emmener aux toilettes avec toi. Eh bien, j'ai compris où il voulait en venir, bien que je l'ai trouvé. C'est un peu minutieux, mais j'étais prêt à faire tout ce qu'il fallait. N'importe quoi pour l'obtenir, je pensais. Troisièmement, lorsque vous arrêtez de le lire, mettez-le sur l'étagère, ne le jetez pas. Cela montre que vous vous en souciez. Pas de problème, ai-je pensé. Du moment que les musulmans tiennent beaucoup au Coran. Et qu'ils le respectent. Quatrièmement, essayez de ne pas mettre le Coran ouvert et tourné vers le bas. Pour marquer l'endroit. C'était très. Je me suis dit que c'était très étrange. Pourquoi ai-je demandé? La question est devenue répétitive, la parole d'Allah ne doit pas être tournée vers le bas, elle doit être tournée vers le haut. Ne doit pas être baissée, elle doit rester en haut s'il le faut. Pour marquer un endroit, il y a un ruban qui y est attaché. Un ruban que vous pouvez utiliser. Bien sûr. Je pense qu'il devrait l'être pour la même raison. Pour la même raison que c'est dans la Bible. J'accepte ces termes, a-t-il dit à haute voix. Il m'a demandé. Il m'a demandé de venir lui dire comment les choses se passaient. Les choses vont bien. Ce à quoi je n'ai pas prêté beaucoup d'attention sur le moment. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention et je me suis empressé de partir avec mon prix. Prix. Non, j'avais hâte de rentrer à la maison et de me jeter à l'eau. De rentrer à la maison et de me jeter à corps perdu dans le travail le jour même. Dans le travail le même jour. D'autant plus que le lendemain, c'était mercredi, mon dernier jour libre avant le week-end. Le week-end saoudien, qui se déroulait jeudi et vendredi. Le catalyseur de la semaine suivante, j'ai lu le Coran. Par le tout début et je suis allé jusqu'au 2e chapitre. D'une certaine manière, on s'attendait à ce que ce livre soit un récit de la vie du prophète musulman, un peu à la manière des évangiles. Ou les livres de Moïse dans la Bible. Mais ce n'est pas ce que j'ai lu dès le début. J'ai été saisi par ce qu'il semblait me dire directement qu'il n'y avait pas de. Directement à moi qu'il n'y avait pas de. Dieu a dit ceci et cela ou le prophète a dit ceci et cela.
prophète a dit ceci et cela comme si c'était rapporté par d'autres. Rapporté par d'autres en se référant à ce que le prophète a dit de Dieu ou que le prophète a rapporté les paroles de Dieu. Rapporter les paroles de Dieu, j'avais l'impression de recevoir une révélation directement de Dieu lui-même. Il me parlait directement et ses paroles touchaient directement mon cœur. Mon cœur s'est mis à pleurer lorsque je me suis reconnu, ainsi que les membres de ma famille, dans les descriptions des personnes de l'histoire. Et les membres de ma famille dans les descriptions des personnes dans le livre, leurs croyances, leurs erreurs et leur entêtement. Du livre, leurs croyances, leurs positions erronées et obstinées. Même certaines attitudes et croyances d'hypocrites incrédules. Croyances des hypocrites mécréants et des polythéistes faisaient écho aux miennes. Polythéistes non-croyants ont fait écho aux miennes. Et les opinions et les croyances des personnes que j'ai rencontrées en Occident m'ont fait mal au cœur. En Occident, mon cœur battait la chamade. D'inquiétude quant au sort de mes proches et je tremblais de peur pour moi-même. De mes proches et tremblais de peur pour le mien. Le destin était désormais indéniable si je devais. Je n'ai pas pu m'empêcher de continuer sur la voie que j'avais empruntée. J'étais sur le point de le faire. Après avoir lu les premiers grands chapitres d'Al-Baqarah. Chapitre d'Al-Baqarah 2, d'Ali Imran 3, d'An-Nisa 4, d'Al-Maïda 5 et d'Al-An'am 6. Al-Maïda 5 et Al-An'am 6, j'ai sauté une partie du livre à la recherche de chapitres plus courts. Une partie du livre à la recherche de chapitres plus courts. Mais même les chapitres les plus courts, d'une soixantaine de versets, répétaient les 5 grands. Versets répétaient les 5 grands. Lorsque je suis arrivé à la dernière partie, les chapitres ne dépassaient pas 2 ou 3 pages et certains ne dépassaient pas une page et demie. Pages et les sujets étaient désormais plus limités. Les sujets étaient désormais plus limités. S'adaptent jusqu'à ce que chaque page ait. Jusqu'à ce qu'il y ait plus d'un chapitre, et c'est alors que, à ce moment-là, l'un de ces petits chapitres s'est soudain illuminé et a dit, Allah est le seul Dieu. Il est l'absolu, il n'a pas été et n'a pas été créé et personne ne lui ressemble. Personne n'est comme lui. C'était le cœur du Coran, que j'ai compris comme son véritable message. Le message du Coran, et pour moi cela sonnait si juste. Juste. C'est ainsi que je ressentais Dieu. Dans ma religion inventée, même si les églises de ma religion enseignaient la divinité de Jésus et le concept de Trinité. Pour couronner le tout, les musulmans croyaient au Créateur de l'unique fondement et de l'amplificateur. Au Créateur de l'unique fondement et amplificateur de l'univers. De l'univers, ce Dieu rejette toute possibilité de procréation. De lui-même et de sa descendance d'un autre. Descendance d'un autre. Cette religion affirme-t-elle ce que je vrai, et si c'est le cas, ne suggère-t-elle pas que j'ai un devoir que j'ai négligé pendant tout ce temps, ces pensées et ces questions m'ont traversé l'esprit pendant tout ce temps. Il aurait dû consulter les seuls musulmans que je connaissais un peu. Que je connaissais plus qu'un peu. 2 collègues de l'université, je les ai arrêtés dans les escaliers menant à la porte principale. Dans les escaliers menant à la porte d'entrée du bâtiment principal. Ils savaient que je lisais le Coran et se sont immédiatement arrêtés, excités par l'opportunité de répondre à une question que j'aurais pu leur poser. Pour l'occasion de répondre à une question que j'aurais pu leur poser. Je me suis excusé d'avoir pris leur temps et je suis entré dans le vif du sujet. Pour avoir pris leur temps et je me suis lancé directement dans cette étonnante découverte que j'avais faite. J'ai lu votre livre, m'a-t-il dit, et j'ai trouvé un verset qui semble le résumer. Quel est ce verset? Demanda le converti. Ismaïl Rastron, ici, à la toute fin, dit de lui dire qu'Allah est un seul Dieu.
Il est l'absolu, il n'a pas été et n'a pas été créé et il n'y a personne comme lui. Personne comme lui. C'est tout ce que le livre indique. Oui, c'est bien cela. Ismaïl, c'est drôle que tu dises ça. Dit Jamal Erabritain est d'origine pakistanaise. D'origine pakistanaise et musulmane. Il y a une histoire à propos de l'un des compagnons du prophète 8, qui nous a été transmise par les traditions du prophète, qu'Allah soit satisfait de lui. Allah soit satisfait de lui. Quelle histoire! L'inspiration était un homme qui commandait du djihad qui avait l'habitude de mener ses compagnons à la prière en récitant. Récitation après avoir récité l'ouverture. Il en a conclu qu'il était uni à Allah et, à son retour, il est revenu. Il en conclut qu'il était uni à Allah et, à son retour, il en fit part au prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Il en parla au prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Allah l'a béni et il a dit, demande-lui pourquoi il fait cela. Demandez-lui pourquoi il fait cela. Les gens allèrent le lui demander et le commandant répondit que c'était une description d'Allah et que j'aimais le dire. J'aime le dire et quand les gens lui en ont parlé, le prophète a dit, j'aime le dire. Lui en parlèrent, le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit, j'aime le dire, mais je n'aime pas le dire. Bénédiction et paix d'Allah soient sur lui. A dit, dites-lui qu'Allah Tout-Puissant l'aime. Est-ce vrai, demande Jamal. Se sentant un peu étonné par la confirmation. Oui, dit Jamal, et dans un autre. Il y a un chapitre qui dit combien de messages du Coran sont contenus dans ce livre. Combien de messages du Coran sont contenus dans ce chapitre? Chapitre de Je suis inquiet. Un homme a entendu un autre homme dire qu'Allah est unique, encore et encore. Jusqu'au bout de la nuit, quand le matin est venu. Le matin venu, cet homme est allé voir le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Et lui en parla comme s'il le suppliait. Comme s'il le suppliait. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, dit. Allah dit, je jure par celui qui a en main mon âme. En vérité, ceci est la tête et son message est le tiers du Coran. Son message est le tiers du Coran. Eh bien, voilà. Vous voyez, vous avez raison. C'est à cela que vise la plus grande partie du Coran. La plus grande partie du Coran, poursuit-il, il était convaincu que les musulmans croyaient vraiment à ce principe, sans condition ni exception, et qu'il n'autorisait exceptions et ne permettait aucune approche de la plupart des Corans, poursuit-il, sont convaincus que les musulmans croient réellement en ce principe sans condition ni exceptions et ne permettent aucune approche de la Trinité ni aucun intermédiaire. Était un Dieu auquel on pouvait s'identifier. Je pouvais m'identifier à lui. Et les autres chapelets. J'ai demandé au troisième des prophètes et des leçons que nous tirons de leurs exemples. De leurs exemples? Que voulez-vous dire par ce que on fait et dit à propos d'eux? La façon dont ils ont proclamé un message à leur peuple. Et comment ils interagissaient avec leurs familles et leurs communautés. D'accord, et la dernière partie. La dernière partie est le commandement d'Allah sur la façon de vivre individuellement et en tant que communauté. Il a dit que des choses comme les règles juridiques du mariage, du divorce, de l'éducation des enfants, la purification des enfants, la prière, la purification, le jeûne et les pèlerinages. Les pèlerinages permis et interdits. Les lois et les punitions en matière de nourriture et de camaraderie. Que je dois aller réfléchir aux conséquences